Et salut à tous, excusez-moi, on a un petit peu de retard. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien aussi? Vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez, hein? C'est bon? Top. Super. Faites gaffe à vos micros qui ne se déclenchent pas tout seuls, c'est possible, ça peut arriver. Surveillez bien. Je vois un micro, Jean-Claude, j'enlève ton micro. OK. Euh, OK, parfait. Donc bonsoir à tous, bienvenue sur cette Coach Academy. Un peu, je vous avoue, un peu à l'arrache, là. Je vous invite à prendre de quoi noter. On aurait une surprise en quelques minutes en fin d'appel avec des amis qui vont nous rejoindre pour parler du thème si important qui est la promotion. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter. Si vous êtes nouveau distributeur, si vous avez déjà un petit peu d'expérience, je vais vous partager quelques points, quelques idées qui pourront vous aider justement à comprendre cet outil quelque part un peu magique qui est la promotion, à quoi elle sert. Et j'ai deux manières d'approcher ça. La première, j'aimerais que vous compreniez, je pourrais vous expliquer la promotion. Je crois que c'est pas la peine d'expliquer à un être humain aujourd'hui à quoi sert la promotion. La promotion, elle sert à faire plus de choses dans un laps de temps plus rapide. Elle sert on est tous amenés à utiliser les promos quand on fait des achats, etc. La promotion dans Herbalife, c'est vraiment partie intégrante et c'est une des compétences que les distributeurs qui veulent progresser doivent développer. Est-ce que ça a du sens pour vous? Alors, je sais qu'on a différents niveaux sur l'appel. On a des nouveaux distributeurs, on a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Je veux effrayer personne. On a des gens qui sont déjà superviseurs, d'autres qui ne le sont pas encore. Mais je vais vous parler de ce thème-là parce que c'est si important. Et si vous développez des compétences et vous travaillez sur vous par rapport à cette idée de promouvoir, ça va vraiment être décisif dans votre future carrière si vous avez l'intention de faire une carrière. Et si vous avez l'intention de faire 500 balles de plus par mois, c'est toujours intéressant d'avoir quelques astuces de promotion avec vos clients, avec vos distributeurs éventuellement, pour faire en sorte qu'ils ils aient plus de résultats et plus envie de continuer et de se challenger grâce à des petites promotions qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme promotion? Il y a trois grands axes de promotion dans notre activité. On va bien évidemment faire la promotion des produits. Donc, tous les produits qui ont été lancés à Manchester la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, c'est évident que l'idée, si on a déjà un groupe de clients, c'est de promouvoir ces nouveaux produits, de promouvoir leurs effets, de promouvoir leurs résultats, de promouvoir le fait que vous avez déjà commencé à les prendre. Bref, on va intéresser les gens et susciter chez eux peut-être une nouvelle, une curiosité, un intérêt et peut-être répondre à une demande de certaines personnes. Je sais pas, par exemple, on a des produits qui sont maintenant pour les lumières avec les écrans. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est toujours sur son ordi, eh ben, ça peut être une porte d'entrée avec cette personne-là. Ils disent, écoute, tu es toujours sur ton ordinateur, tu m'as dit que tu avais les yeux fatigués. On a lancé un complément alimentaire naturel qui peut peut-être t'aider. Pourquoi tu n'essaierais pas? Et vous savez quoi? L'avantage, c'est que une personne qui aime un des produits va automatiquement être soulagée et aura envie de connaître les autres. Donc, peu importe quelle porte on va rentrer, en fait, l'important, c'est que les gens, on soit capable de promouvoir les produits. C'est bon pour tous? OK, on est tous capables, on doit tous être capables ici, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très, très forts pour promouvoir les produits, qui vont être capables de promouvoir en les utilisant. Vous voyez, Pat qui couvre son aloe là ce soir, en utilisant les produits en public, en faisant ce genre de choses, on va être capable de promouvoir. Je vous avoue que la promotion des produits pour la plupart des distributeurs, on va dire que c'est une des premières compétences que les gens vont avoir. Quand ils vont parler des produits, ils vont être capables de les promouvoir, de promouvoir les nouveautés, etc., etc. On est tous d'accord avec ça. Mais notre affaire, rappelez-vous, rappelez-vous la définition première. Bien évidemment, on a des clients, mais notre affaire, c'est euh, proposer les produits directement et à travers un réseau de distributeurs. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, je parle pour les gens qui veulent progresser dans le plan de marketing, parce que si on fait seulement des ventes,
c'est fantastique, c'est bien, ça fait des gains incroyables. Mais on va dire que ce sera, c'est pas quelque chose qui va fonctionner sans vous. Ça va toujours être dépendant de vos actions et de votre contact avec les clients, etc. L'idée dans Herbalife, peut-être qui vous a séduit quand vous avez connu ce business, c'était l'idée d'indépendance, l'idée de liberté, en tout cas c'était mon cas, et d'avoir animé un réseau de distributeurs qui soit capable de travailler, soit à temps plein, soit à temps partiel, mais la somme de tout ça allait me générer des royalties qui allaient me permettre d'organiser mon temps de manière beaucoup plus adaptée au style de vie que j'avais envie de créer dans ma vie. OK? Donc, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. C'est sûr que si vous êtes passionné par les produits et vous avez des clients auxquels vous tenez, que vous occupez, c'est fantastique. On ne s'arrête jamais de faire ça. Moi, j'ai toujours des clients nouveaux. Dany a toujours des clients nouveaux. C'est devenu une habitude, à la limite, de faire ça, mais qui est consolidée par un sérieux chèque de royalty derrière. Ça veut dire que c'est plus une activité plaisir qu'une activité nécessaire. Vous comprenez l'idée? Donc, faites de votre activité de clientèle, de vente, de promotion des produits un plaisir parce que vous avez un chèque de royalty solide derrière vous. OK? Donc ça, c'est mon conseil. Première chose qu'on va promouvoir, les produits. Deuxième chose qu'on va promouvoir, les personnes. Nous, vous l'avez souvent entendu, on est des raconteurs d'histoires. Moi, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, bien sûr que je vais parler de mon histoire à moi, mais c'est pas forcément mon histoire à moi qui va impacter la personne en face de moi. Par contre, je connais tellement d'histoires dans Herbalife que je vais dégainer toutes les histoires qui vont être adaptable pour la personne qui va être en face de moi en fonction de son profil, en fonction de son âge, en fonction de ses choix, en fonction de ses rêves, en fonction de sa manière de vivre. Je vais avoir des histoires à lui proposer. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je vais faire la promotion des gens. Je vais faire la promotion des personnes, de leurs histoires. Et je vais en parler de telle manière que je suis presque intime avec toutes ces personnes-là, tellement je vais les promouvoir. Je vais les promouvoir. Des fois, on est dans un business où, quand on y est depuis quelques temps, on commence à avoir ses têtes. On se dit, ah, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je l'aime moins. Ah, celui-là, il est bon sur scène, celui-là, il est moins bon. Ah, celui-là, si. Et on commence à avoir des opinions. Et mes amis, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. On n'est pas ici pour dire je l'aime pas, je l'aime, je l'aime pas, lui il est bon, lui il est pas bon. C'est vous tirer une balle dans le pied parce que si un jour dans votre ville, vous avez celui à qui vous avez dit qu'il n'était pas bon à tout le monde et il vient faire une réunion dans votre ville, vous allez être le bec dans l'eau pour promouvoir. C'est vrai ou pas? Et je vais vous faire une confidence. Ce genre d'opinion personnelle, c'est comme le reste. Ça doit rester personnel. On est ici pour promouvoir les gens, promouvoir leur histoire. Et si vous avez quelqu'un qui arrive et qui a un pins de Get Team, je peux vous dire, il n'y a personne qui arrive Get Team par accident. On arrive Get Team parce que pendant un temps de sa vie, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour être Get Team. Quand on devient millionnaire, c'est parce que pendant un temps de sa vie, on a fait tout ce qu'il fallait pour être millionnaire team. Et ça, c'est très, très, très respectable. Et bien évidemment, les autres niveaux au-dessus. Mais j'insiste sur ça. On est ici pour promouvoir les histoires et n'ayez pas de crainte à promouvoir les personnes. Moi, j'ai aucun problème à promouvoir les autres. Au contraire, j'aime promouvoir les autres. Et quand vous avez quelqu'un qui a tendance à trop promouvoir les histoires et pas trop les gens, c'est qu'il a un petit problème perso qu'il faut absolument qu'il règle personnellement. Il n'y a aucun problème à promouvoir les gens. Promouvoir les gens, promouvoir les histoires. Et ça va être important. C'est la deuxième euh, promotion, en fait, qu'on va faire constamment. C'est pas de temps en temps, c'est constamment. Je vais toujours avoir une personne nouvelle et je vais lui raconter, promouvoir des personnes et des histoires qui vont être adaptées pour lui. Et la troisième chose qu'on va devoir apprendre à faire, c'est promouvoir les événements. Et bien évidemment que la partie de ce soir, elle va être essentiellement sur ça. Vous vous en doutez. Est-ce que certains d'entre vous ont eu des fois la sensation, je parle notamment pour les nouveaux,
d'écouter la même chose en événement. Dites-moi la vérité, soyez sincères. Et tous ici. Combien de fois vous avez noté sur vos notes les 4 P? On a tous eu ça. Est-ce que des fois, c'est, je vais vous dire un truc, la meilleure manière de supporter ça, c'est d'avoir des nouveaux dans la salle. Donc c'est simple. Regardez bien la logique. La plupart des gens qui travaillent pour quelqu'un ou même pour eux ou des mecs qui visent des boulons, ils vont faire la même chose pendant des années. La même chose, avec les mêmes personnes, au même endroit. C'est vrai ou pas? Vous connaissez des salariés qui sont, je sais pas, dans un cabinet comptable depuis 17 ans, au même endroit, dans le même bureau, avec souvent les mêmes personnes. Et il y a des gens qui vont dans deux HOM avec nous et qui disent, ah, mais c'est toujours pareil. Donc, solution pour tous ici. Pour pouvoir se régaler dans chaque événement dans lequel vous allez aller et avoir l'impression de découvrir Herbalife à chaque fois et avoir de rire des mêmes blagues, de vous enthousiasmer pour les mêmes choses. Le secret, c'est d'avoir toujours quelqu'un avec soi. Est-ce que c'est clair pour tous ici? Donc, on, on va, mais vous savez quoi? Qui d'entre vous a déjà écouté les mêmes choses, mais les a comprises différemment en fonction de son développement personnel? Tous. On est tous pas. Maintenant, il faut être attentif. Et vous savez quoi? Les gens qui n'ont pas de succès, c'est les rois des généralités. Ils adorent mettre les gens dans des groupes, les choses dans des cases. Et en gros, ils vont voir que le gros de l'histoire. Ils vont pas voir les détails. Si vous voulez avoir du succès dans Herbalife, il va falloir que vous deveniez fasciné pour les détails. Fasciné pour les détails. Et votre évolution, elle va évoluer en détail, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et à chaque fois que vous allez dans un événement, que vous allez avoir le sentiment de réécouter la même chose, vous allez vous dire, ah, mais j'ai des gens nouveaux qui écoutent ça pour la première fois et ça me donne une idée de ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier soir, j'étais en HOM à Aix-en-Provence et je vais vous parler de ça. Et à la fin, on a dîné ensemble et il y avait des nouveaux qui étaient là, des invités à Rony qui étaient là. Et la conversation, j'étais assis en face d'Alex qui est là sur l'appel ce soir et on discutait et j'écoutais parler les personnes qui étaient là. Et je peux vous dire une chose, en les écoutant parler, il m'est venu une idée donc, que je vais vous partager ce soir. Tout ça pour vous dire que peu importe la taille de l'événement, peu importe ce qui se passe, les événements nous apprennent toujours quelque chose. Les gens nous apprennent toujours quelque chose. Les situations nous apprennent toujours quelque chose. Les gens nouveaux nous apprennent aussi des choses nouvelles. Leur vision par rapport à ce qu'ils ont vu, leur retour pour les gens qui communiquent. Je ne parle pas pour les gens qui restent dans leur coin et qui font semblant d'être intéressés. Je parle pour les gens qui sont intéressés. Il y a toujours des bonnes choses à prendre. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, règle importante pour les gens qui veulent avoir du succès ici. Apprenez à promouvoir les événements et comme je disais lundi matin, apprenez à vous-même, vous participer aux événements. C'est pas optionnel, c'est pas à la carte, c'est pas j'y vais si j'aime le mec, j'y vais pas si c'est loin. Non, c'est pas négociable. La vie d'un distributeur Herbalife, son évolution, sa croissance, son leadership et son exemple se passent dans les événements en ligne, les événements en physique, les grands, les petits, les moyens, les shake parties, tout ce que vous voulez, ça se passe en événement. Toute l'évolution d'un distributeur se passe en événement. Le travail se passe entre les événements, l'évolution se passe dans l'événement. Croyez-moi, bien sûr qu'on apprend tous les jours, bien sûr qu'on apprend dans chaque situation, mais les accélérateurs, c'est dans les événements. Ça a du sens pour tous ici? Donc, vous avez souvent entendu Pat, Jean-Marc ou Jérôme ou d'autres parler que au début,
Sylvain, c'était plus un agent de voyage qu'un distributeur. Est-ce que je savais plus de choses que les autres sur les produits? Non. Est-ce que je savais plus de choses sur le business que les autres? Non. Par contre, j'étais devenu vraiment capable de promouvoir les événements. Ça voulait dire que je parlais du prochain événement comme si c'était la chose la plus importante à faire dans la vie du mec qui était en face de moi. Il n'y avait rien de plus important dans sa vie que d'être dans l'événement avec moi. Et je le disais avec une telle énergie et enthousiasme et inspiration qu'il était obligé de venir avec moi. Je ne donnais même pas le choix. C'était non négociable. Et je vais vous faire une confidence, ça l'est toujours pas. Et à chaque fois que j'ai été faible dans cette négociation, d'abord, la personne n'est pas venue avec moi, et quelque part, je suis responsable pourquoi il n'est pas venu avec moi. Parce que j'ai pas mis assez de gaz, j'ai pas mis assez d'énergie, j'ai écouté ses excuses, on a fait un bras de fer et j'ai perdu. Vous me suivez? Vous avez un distributeur en face de vous, vous lui dites, OK, il va y avoir un événement tel jour, c'est extrêmement important pour ta formation. Je t'ai dit au démarrage, quand tu as pris ton kit de distributeur, tu n'es pas venu avec un couteau sous la gorge. Je t'ai dit, il y a quelques non négociables avec moi. Numéro un, c'est qu'il va falloir que tu fasses claquer le meilleur résultat possible avec les produits. Numéro deux, que tu devras toujours être en face de moi avec un carnet de notes. Numéro trois, tu dois être dans les événements pour apprendre à faire ce business. Ça, c'est mes trois non négociables avec un nouveau distributeur. Et je vous dis, hein, et des fois, moi, je suis comment dirais-je, très sensible quelque part. Peut-être que ça vous rendez peut-être pas compte de ça, mais je vais être très à l'écoute des gens qui vont être en face de moi. Alex, il rigole. Mais je vais être très à l'écoute des gens. Et des fois, dans le bras de fer, je me dis, ah ouais, quand même, le pauvre, ouais, c'est court, il n'y a pas trop de temps, je veux pas le brusquer, je veux qu'il reste longtemps, blablabla. Tout ça, c'est du blablabla, les amis. Notre travail, c'est pas, c'est pas de préjuger ou de trouver les solutions à la place des gens qui sont en face de nous. Notre travail, c'est de promouvoir le prochain événement comme si notre vie en dépendait. De promouvoir. Laissez les gens prendre cette information-là et décider par eux-mêmes. Et si jamais ils ne viennent pas, pour une raison ou pour une autre, vous avez fait votre travail, vous avez fait votre job. Vous me suivez ou pas? Donc l'idée, c'est, est-ce que c'est important, par exemple, pour un distributeur, au mois d'octobre 2024, de s'enfiler dans un méga city ce mois? Évidemment, évidemment. Est-ce qu'un superviseur doit être là-bas ou plus? Évidemment. Est-ce qu'un distributeur qui est qualifié doit être là-bas? Évidemment. Est-ce que des fois, certains d'entre vous ont dit, bon, mais si tu te qualifies, bon, quand même, au moins qualifie-toi. Faible. C'est pas au moins qualifie-toi. L'important, c'est pas juste de se qualifier, c'est d'être présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez tous été dans un événement. Vous y êtes tous rentrés et vous en êtes tous sortis. Et vous êtes tous d'accord avec moi que quand on rentre dans un événement, on est dans un certain état d'esprit et quand on sort d'un événement, on est dans un autre. Et plus l'événement est impactant, plus notre état d'esprit et notre mindset changent. Combien d'entre nous sommes sortis d'un événement et avoir commencé à parler à tout ce qui bougeait? Dans l'avion, dans le bus, dans le train, dans la voiture, à l'air d'autoroute, chose que avant l'événement, on ne faisait pas. Mais on sort de l'événement, il nous pousse des ailes. Et on parle avec tout ce qui bouge. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que l'énergie de l'événement, elle a fait son travail. Ne pensez pas qu'elle le fait juste avec vous.
elle le fait avec chacun d'entre nous et elle le fera avec chacune des personnes nouvelles qui vont être là. Donc, le jeu, c'est, ah oui, mais j'ai tout entendu, je peux vous dire, en 33 ans, j'ai tout entendu. Ah oui, mais moi, je préfère former moi-même mes distributeurs, les éduquer de ma manière pour qu'ils fassent du bon travail, pour qu'ils puissent s'occuper bien des clients, bien des distributeurs. Les personnes qui vont avoir ce genre de raisonnement, numéro un, ils sont incapables de promouvoir les autres sur le long terme. Deuxièmement, leur ego a commencé à dépasser de la casquette. Vous aurez du temps pour faire ça. Vous aurez du temps pour créer des relations avec vos distributeurs de manière plus personnelle, etc., pour leur donner vos astuces, votre expérience, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un, de faire un plan d'action, d'éduquer quelqu'un qui sort d'un événement plutôt que de quelqu'un qui va y rentrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Combien de fois j'ai eu des personnes qui sont venues dans les HOM et qui arrivaient au début disaient Sylvain, je peux te parler 5 minutes. Il faut que je te parle, j'ai un problème. Et moi, en train de recevoir les gens, en train de dire bonjour à tout le monde, je dis pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Là, on n'a vraiment pas le temps parce que ça va bientôt. Regarde, il y a Simply de Best qui joue déjà. Rentre dans la salle et à la fin, on prend un moment et on discute. Vous savez ce qui se passait dans 99% des cas? Le mec, après Simply de Best, quelques témoignages, l'événement, il avait oublié ses problèmes et on ne se parlait même pas à la fin. Et il sortait avec l'intime conviction que maintenant ça allait le faire. Et en fait, l'événement avait répondu à toutes ses inquiétudes. C'était juste une petite baisse de gaz, baisse d'énergie. Si moi, à ce moment-là, je le vais dans un coin avec lui pour discuter pendant que la réunion commence, qu'est-ce qui va se passer? Numéro un, je ne vais pas changer son mindset. Peut être le plus fort du monde, je ne vais pas changer sa vision du truc. Numéro deux, je vais lui enseigner la pire des choses, qu'il est plus important que l'événement. Vous me suivez ou pas? C'est des petits automatismes, c'est des toutes petites règles. Si vous les suivez, elles vont vous faciliter la vie. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas le sentiment de travailler dans Herbalife. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Euh, la dernière fois que j'ai bossé, comme je le dis toujours, j'étais prof de gym. Mais non, la dernière fois que j'ai bossé, j'ai fait un déménagement. Voilà, ça c'était du boulot. Mais autrement, voilà, j'ai pas le sentiment de, mais de travailler dans Herbalife. Mais je me facilite la vie et je prends tout ce qui est possible pour me faciliter la vie à ma faveur. Et vous savez quoi? Les événements, si je calcule bien, c'est peut-être pour moi la plus grande opportunité qui m'a permis de grandir dans la société et encore aujourd'hui qui me permet d'économiser du temps, de l'énergie. Est-ce que, par exemple, pour les gens qui étaient à l'extravaganza, est-ce que l'extravaganza de Manchester est racontable à quelqu'un? Dites-moi. Est-ce que le moment suspendu où vous avez Michael Cole, Amertat Cohn et Carol Lawrence, tous les trois sur la scène, l'un plus fort que l'autre, pendant 30 minutes. Est-ce que ce moment est racontable? Absolument pas. Absolument pas. Il est inracontable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un événement qui doit se vivre. C'est comme quand on a plein d'exemples comme ça. C'est comme quand vous allez voir, vous regardez le Cirque du Soleil à la télé et vous regardez le Cirque du Soleil à Las Vegas. C'est pas la même émotion, en vrai. Euh, vous écoutez, je sais pas, il y a tellement d'exemples de vivre la chose, de vivre la chose. Et moi, j'ai eu la chance une fois de voir une corrida. Alors peut-être qu'il n'y a pas que des fans de la corrida ici. Moi, je vous avoue que j'avais pas trop d'opinion par rapport à ça. Mais j'ai vu une corrida à Dax une fois quand j'avais quoi, 18, 19 ans, avec un monsieur qui devait en avoir 90 à côté de moi et qui était fan de corrida. Et il m'a expliqué la corrida pendant une corrida. Et à la fin, il est devenu silencieux et il a pleuré parce que moi, je comprenais à peine, mais la corrida, pour lui, elle était tellement belle qu'il a pleuré. Et, et ce genre de choses, on ne peut pas le raconter.
Personne ne peut vous le raconter. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que j'ai touché un sujet épineux, mais c'est pas grave, ça va passer. L'important, c'est de vivre vous-même l'événement. Donc, on va avoir des méga-cities qui vont avoir lieu. Et vous savez une chose, euh, une des choses qui est le plus difficile à trouver dans Herbalife, c'est des gens qui organisent des événements. On a beaucoup de participants, on a beaucoup d'acteurs, on a très peu d'organisateurs. Les organisateurs, si vous organisez un FIT, un HOM, n'importe quel shake party, skin party ou un événement plus grand, je vous salue bien bas. Félicitations. Félicitations. Et si quelqu'un critique ou quoi que ce soit, écoutez-le avec respect et continuez. Et continuez. Et je peux vous dire un truc, Herbalife a organisé ces événements-là. Donc, il y a des méga-cities dans plusieurs endroits. Vous avez vu un peu les flyers. Il y a 7 villes avec des méga-cities. Je vois que certains d'entre vous ont déjà posté. Moi, j'ai posté celui où je serai, déjà le premier au moins, à Marseille ce week-end. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes, je ne sais pas, fait d'un méga-city qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, ou si, pire encore, vous êtes qualifié et vous avez imaginé ne pas y aller, mauvais choix. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas la peine que j'y aille, j'étais à l'extravaganza. Rien à voir, rien à voir. Puis il y a des gens qui vont dire, je dois y aller parce que j'étais pas à l'extravaganza. Ça, c'est une réflexion intelligente parce que vous allez prendre l'énergie des gens qui étaient à l'extravaganza. Mais sérieux, des fois, je suis obligé d'écouter tellement d'excuses et tellement d'histoires et les gens se mentent à eux-mêmes. Et après, ils me demandent des solutions pour avoir du succès. Je suis en train de vous la donner. C'est impossible de ne pas être dans un des méga-cities qui est près de chez vous. Et le dernier, si vous êtes, je vous donne un exemple tout bête, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller dans 2 méga-cities en fonction des dates? Par exemple, vous êtes ici sur le sud de la France, vous allez à Marseille, et après vous vous dites, non, j'ai pas assez. Vous allez à Marseille, par exemple, vous allez tout seul, on va dire. Et là, vous dites, non, non, j'ai pas assez appris avec Mickey, il faut que j'aille à Lyon pour écouter Greg pour apprendre plus. Et vous y retournez tout seul. Et après, vous vous dites, non, 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 je vais apprendre encore plus et je vais aller à Martigny avec les Québécois pour apprendre encore plus et vous y retourner tout seul. Les amis, c'est pas vraiment la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de dire, je vais en choisir un, je vais remplir ma voiture, je vais qualifier des gens, je vais motiver les gens qui sont dans mon équipe pour venir avec moi. Et je vais gagner les bras de fer. Et je vais gagner les bras de fer. Et là, vous allez à Marseille, vous allez avec 2 personnes qui sont qualifiées, qui sont avec vous. Un superviseur qui était mort team et un qualifié nouveau et vous êtes tous les trois dans cet événement. Et là, le mort team, il se réveille et il se dit, waouh, mais moi j'ai des gens sur Valence et sur Lyon, mais il faut que je les amène avec moi la semaine prochaine. Et le mort team reprend vie. Incroyable. Alléluia. Reprend vie et va dans l'événement avec une personne nouvelle. Est-ce que vous avez besoin d'y aller, vous? Non, non, non. Laissez le mort team y aller tout seul. il va, il va avec les personnes qu'il a avec lui. Je vous dis ça parce que j'ai des gens qui m'ont posé la question et je me dis que c'est pas l'important, c'est d'y aller dans les bonnes conditions. Si vous y allez dans un événement, vous avez 50 bouteilles et vous allez dans le Mega City pour apprendre quelque chose de nouveau, les chéris, je ne veux pas vous décevoir. Bien sûr que vous allez apprendre des trucs nouveaux, bien sûr qu'il y aura des tips, mais ce n'est pas la manière de penser. La manière de penser, c'est je ne peux pas me permettre de ne pas y être. Est-ce que vous comprenez ça? Et le simple fait de dire je ne peux pas me permettre de ne pas y être, ça vous aura déjà appris quelque chose. Vous voulez avoir du succès dans Herbalife? Faites partie des meubles. Faites partie des gens qu'on voit toujours. Pas des gens qu'on oublie, évidemment, et pas des gens à qui on demande où ils sont.
Et vous avez tous en tête, dans la région où vous habitez, des gens qui font partie des meubles. C'est bizarre, hein? C'est ces mecs-là qui sont reconnus sur la scène. C'est bizarre, hein? C'est les mêmes qui font claquer des pins nouveaux. C'est quand même bizarre, ça. Et puis, bien évidemment, tout ce que je vous dis là, il y a des exceptions. On est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il leur faut 450 événements pour amener leur premier invité. Mystère, mystère. Et puis, je vais vous dire un truc. Il y a des gens pour qui Herbalife, c'est la famille. Parce qu'ils n'en ont pas. Donc, s'ils les voyaient qui sont là, ils sont toujours en train d'aider. On a quelques exemples comme ça. Je me souviens de Jacqueline. Vous connaissez Jacqueline? Jacqueline, la petite dame qui est toute courbée, elle est là, on est sa famille. Écoute, elle prend sa place, elle est là, elle a une super attitude, une super énergie, un super résultat. Elle est là. Si elle a personne avec elle, c'est pas très grave. Elle a déjà réalisé tous ses objectifs en étant avec nous. Vous me suivez? Maintenant, si vous regardez autour de vous, les gens qui sont Get Team et qui sont toujours dans ces événements-là, c'est les gens qui vont vers le président. C'est la direction qu'ils ont pris. Peut-être certains, ça mettra 5 ans, d'autres, ça mettra 1 an, d'autres, ça mettra 10 ans, mais c'est la direction qu'ils ont décidé de prendre. Et personne n'a décidé avec eux. C'est eux qui ont décidé d'être capables de se transporter à chaque fois dans, dans un événement. Et ils n'ont pas besoin d'un sponsor ou d'un mec comme moi pour promouvoir l'événement. C'est évident qu'ils sont dans l'événement. Il n'y a aucun autre endroit au monde où ils pourraient être. Ça vous parle ou pas? Donc, Megacity, si vous n'aviez pas encore décidé, vous devez décider ce soir. C'est pas important. C'est pas important combien ça va coûter. C'est pas important comment vous allez y aller. C'est pas important où vous allez dormir. C'est pas important. Vous savez quoi? Parce que à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est pas important. Et là, vous allez commencer à prendre les bonnes décisions dans Herbalife. Je peux vous dire, j'ai fait la préparation pour l'événement de Marseille. Et je me dis, pétard, il y avait deux, trois personnes qui auraient pu se qualifier pour être speaker ici, sur Marseille, qui auraient pu être qualifiés pour être speaker. Et je peux vous dire que j'ai pensé à certains d'entre vous. Donc, dites-vous, je dois être dans les événements, je dois amener du monde avec moi pour m'enjailler encore plus dans l'événement. Je dois amener du monde pour que eux ils aient la même vision que moi dans quelques temps, parce que je vais être sélectionné pour être un des speakers des prochains Megacity dans les prochains mois. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est un bon objectif? C'est bon pour tous? Ok, donc maintenant, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier et je vais ensuite vérifier si mes amis sont en ligne ou pas. J'adore faire 50 000 choses en même temps, vous me connaissez. Je ne sais pas faire. Ah, mais si, je vois que mes amis sont présents, donc tout va bien. Ok, donc donnez-moi encore 2 minutes. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier. Souvent, on dit, on a ce discours avec les nouveaux distributeurs, on a le discours de dire, trouve ta manière de faire Herbalife. Découvre ton Herbalife. Vous avez déjà entendu ça? Découvre ton Herbalife. Si vous dites ça à quelqu'un de nouveau, et je m'en suis rendu compte hier et je m'en suis excusé même à toutes les personnes à qui j'ai pu dire ça. Les amis, euh, découvre ton Herbalife, c'est contestable, c'est discutable. Vous savez quoi? Quand j'ai commencé Herbalife, il n'y avait pas de mon Herbalife. J'ai copié le Herbalife de quelqu'un d'autre. J'avais pas la légitimité ni les compétences pour inventer mon Herbalife commode à la Sylvain. Non, j'ai copié le Herbalife de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que j'ai du succès. Et quand j'ai eu du succès, j'ai commencé à mettre ma touche personnelle. Ça veut dire que arrêtez avec ce discours de gneu que moi j'ai eu pendant quelques temps. Découvre ton Herbalife. Découvre le Herbalife qui te fait heureux. Hé, excusez-moi, c'est pas le moment. Le moment, c'est d'écouter votre sponsor, d'écouter ce qui marche, de copier ce qui marche et de faire le Herbalife de quelqu'un d'autre pendant un temps, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de succès pour mettre votre touche personnelle. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Et ça va en accord un petit peu
avec ce qu'avait fait Romy sur une dernière Coach Academy, avec des différents produits. Nous, quand on a commencé avec Pat ou avec Jérôme et Jean-Marc, on avait des packs. On ne se posait pas trop la question. Tu voulais perdre du poids, c'était une boîte. Tu voulais perdre beaucoup de poids, c'était la première boîte de plusieurs qui vont suivre. Tu voulais gagner de l'énergie, c'était une boîte. Tu voulais prendre de la masse musculaire, c'était une boîte. Vous comprenez? Et pourquoi c'est si important? Parce que si le message, il est simple et il est facile à raconter, et que les personnes qui rentrent, ils ont juste à dire, viens avec moi dans l'événement et commence par ces produits-là pour commencer à avoir un résultat. Ce simple fait-là, ou plutôt que de se perdre dans le catalogue avec toutes les choses qui existent, si vous avez un message simple avec vos nouveaux distributeurs, que vous les mettiez en quelques jours dans une situation de réussite où ils ont déjà trois, quatre clients parce que c'était facile à le dire et qu'ils ont été dans deux, trois événements parce que c'était facile à y aller, vous savez quoi? Ces gens-là, vous allez tout de suite les mettre dans... Et Marcus disait ça, mettre les gens en réussite dans les 48 premières heures. Donc, je voulais vous parler de promotion ce soir en la faisant en même temps. C'est pas évident, je vous avoue. Je voulais pas juste vous expliquer à quoi sert la promotion. Je veux juste vous expliquer une chose. Votre vie, à partir du moment où vous voulez faire Herbalife pour du succès, avec du succès, ce sera avec des événements et c'est non négociable. Et si quelqu'un vient vers vous en vous disant le contraire, fuyez, fuyez. C'est très sérieux. J'ai rencontré beaucoup d'intelligents ou de pseudo-intelligents qui voulaient me démontrer le contraire. Herbalife, c'est avec des événements. Herbalife, c'est avec des distributeurs qui prennent les produits. Herbalife, c'est avec des distributeurs qui montent en compétences. Herbalife, c'est avec des distributeurs qui deviennent bonnards année après année et qui deviennent de plus en plus attractifs et qui deviennent des personnes meilleures, des meilleures versions d'eux-mêmes. C'est ça, Herbalife. C'est ça. Donc, on ne va jamais sortir de ça, de ce cercle-là. Donc, pour vous parler un petit peu de promotion et pour vous raconter quelques histoires à propos des promotions et à propos des événements dans lesquels on a participé, j'ai l'immense honneur ce soir d'appeler mon ami en direct de Suisse, mon ami Jérôme Panchard. Est-ce que tu es avec nous, mon Jérôme? Est-ce que tu es là? Allô, un, 2, 3. Pancho, où es-tu? Dis-moi que tu es là. Je sais qu'il était sur une raclette. Le voilà, mon G. Ok, Jérôme, je te remets le micro. Est-ce que tu arrives à activer ton micro? Mais bien sûr, mais bien sûr. Comment Je vais te allez-vous? mettre en évidence pour tout le monde. Attends. Voilà, tu m'entends là? Ouais, très bien. Tu m'entends? Vous m'entendez bien? Bon, ben c'est Super. génial. Alors écoutez, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai écouté un peu, j'ai écouté cet appel là. Je l'ai pris quand je suis arrivé là à la maison. J'avais une activité dans notre club. Et puis je me suis dit, je vais quand même écouter ce qu'il dit mon sponsor. Je vais quand même écouter ce que dit Sylvain Deschamps. Ça fait 32 ans que je l'entends et j'ai toujours un monstre plaisir de l'entendre. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire par rapport aux événements. On va toujours dans un événement, il y a toujours à un moment donné quelque chose, une pièce qui va tomber dans la tête. Je suis content, je vois sur cet appel des gens qui sont de France, je vois, ben oui, du sud de la France, j'en vois de Suisse, j'en vois du Portugal, de l'île de la Réunion, j'en vois des États-Unis, c'est incroyable, du Vercors, un peu partout, de Suède, via la Bretagne. Fantastique, toutes ces personnes-là. Alors, je me suis dit, je veux faire jouer le chat. Vous êtes prêts avec votre chat et autres? Alors, combien de personnes sont, combien de personnes sont distributeurs, seniors consultants? Mettez un chiffre 1 des gens qui ne sont pas encore à 50%. Que je voie un petit peu la- le nombre de personnes qui sont là. Un, 2, 3. Anastasia, Sybille, Christelle. Fantastique. Donc, vous êtes en train, j'imagine, de mettre un plan d'action avec votre sponsor, de vous organiser pour arriver, Philippe, voilà, et il y en a un qui s'appelle iPhone. Voilà, et puis Arnaud, génial. Waouh, tous ces gens. Nolan, Jennifer, fantastique. Alors écoutez, voir, nous on a commencé comme ça avec Sylvain Deschamps.
on a commencé comme ça. On a commencé il y a 32 ans en prenant un kit de distributeur. Puis à un moment donné, je me suis trouvé dans un événement à Annecy. Et puis il y avait Sylvain Deschamps qui était sur scène. Et pour assister à la deuxième partie avec Michael Cole, il fallait être superviseur. C'était comme ça que ça se passait. Et on a décidé de se qualifier superviseur. On s'est engagé à être superviseur parce qu'on ne voulait pas louper cet événement. Cette décision, elle a changé toute notre vie. Et puis aussi pour Sylvain, parce qu'on a fait 4000 points pour qu'il fasse son troisième mois de président. Non, ça c'est toujours un gars que je raconte. C'est toujours un gars que je raconte. Croyez pas, écoutez pas. Alors, j'ai vu, bon, j'ai vu toutes ces personnes. Voilà, 8, 10 personnes. Bienvenue. Bravo pour votre esprit de décision. À vous maintenant de, de faire tout ce qui est en votre possible pour vous atteindre le 50%. Et après, l'affaire, elle va se faire en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. OK. Mais je vois aussi des gens, en fait, que je vois pas parce qu'ils n'ont pas la caméra. Puis je suis étonné qu'ils n'aient pas la caméra sur un appel comme ça pour être bien concentrés, parce qu'il y en a qui coupent la caméra puis qui regardent le téléjournal. Non, c'est terminé, c'est 21h42. Il n'y a plus de téléjournal ou un bon film à la télé. Toujours important de voir les frimos de toutes ces personnes qui sont là. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Je devais être avec Pascal Mercier. Et puis, il est venu, il adore venir 3 jours en Suisse. On est parti, on a fait 50 km dans la montagne en VTT. Il est un peu fatigué, mais entre deux, il s'est avéré qu'on a passé au club qu'on a ouvert il y a quelques semaines. Et puis, il y avait tellement de monde il est resté avec l'équipe là. Et puis, il s'est dit qu'il serait prochainement avec vous sur un appel. Sylvain va le contacter. Voilà. Alors, je voulais l'excuser et lui-même s'excuse de ne pas pouvoir être là sur cet appel. Alors, en fait, moi, j'aimerais vous poser des questions à tout le monde. Pour ces gens qui viennent me dire le 1 et qui veulent être à 50%, et pour tous les autres qui sont déjà à 50%. Première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez pris les décisions qui sont à la hauteur de vos ambitions? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a tous des ambitions. On veut peut-être arrêter son job, on veut gagner suffisamment pour donner son congé, on veut se qualifier World Team, on veut régulièrement faire 2500 points volume, on veut se qualifier World Team Actif, tabulateur, ça dépend du statut que vous avez. On veut développer une organisation, donc on prend des décisions. OK, on a des ambitions plutôt. Quelles décisions vous prenez en fonction de ça? Première question. Est-ce que vous avez vraiment pris les décisions qui sont à la hauteur des ambitions que vous avez? Bienvenue à ceux qui sont superviseurs à 50% et qui ont décidé d'être à 50% pour leur bien-être, pour leur famille, qui sont satisfaits de leur boulot. Bienvenue aussi. OK. Mais pour ceux qui ont des grandes ambitions, est-ce que les décisions sont à la hauteur? Parce qu'on rentre de l'extravagance. Et Eric Vory, il a distribué une feuille A4 avec des engagements à prendre. J'en vois beaucoup qui font comme ça de la tête. Donc, vous voyez de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui était marqué sur cette feuille? Je vais remplir cette feuille et je vais l'envoyer à mon sponsor. Après, il disait sur les réseaux sociaux, je comprends qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément mettre sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas vous demander combien de personnes, je ne vais pas vous dire de mettre un dans le chat pour dire oui, je l'ai fait, parce qu'il y en a qui diraient ah, je mets un alors que je ne l'ai pas fait. Puis il y en a qui diront oh mince, j'aurais dû le faire parce que je suis gêné, etc. Donc, je ne veux pas ça. La seule personne qui doit vous juger, c'est la personne que vous voyez tous les matins dans la classe. C'est cette personne-là. Ça, c'est Dixie Jim Rohn. Donc, est-ce que vous avez rempli ce formulaire? Tout le monde est à l'extravagant de ça. La plupart des gens sur cet appel, vous avez des ambitions, vous devez prendre des décisions. La première, c'est de remplir ça. Est-ce que vous avez rempli cette feuille? Est-ce que vous êtes assis dimanche soir avec votre épouse, votre conjoint ou je ne sais pas, avec votre chien, peu importe, et que vous avez dit, OK, maintenant je rentre, cette extravagance a été exceptionnelle, j'ai pris la décision je remplis ce formulaire et je l'envoie à mon coach, à mon sponsor. Nous, on en a reçu quelques-uns, il y en a qui n'ont pas envoyé, peu importe. C'est pas ça qui est important. C'est vous-même avec vous-même.
Parce qu'en fait, derrière cette action que vous allez faire, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail qui est le nombre de contacts que je vais faire par jour, le plan d'action que je vais mettre en place, etc. Alors, il y a une chose qui est une phrase qui veut résumer tout ça, c'est que le travail est toujours la clé, quelle que soit l'ambition que vous avez. Le travail est toujours la clé, quelle que soit l'ambition que vous avez. Alors, remplir ce formulaire, le retourner, mettre 10 contacts par jour, 20 contacts, 30 contacts, 50 contacts, mais si on les a, les 50, eh ben, il faut les tenir. Peu importe. Mais derrière, il faut passer au taf. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'engagent pour atteindre un rêve professionnel. Combien sur cet appel aimeraient être professionnels avec Herbalife? En vivre, ne plus avoir de patron, ne plus définir d'horaires et autres. Mais il y en a beaucoup qui s'engagent pour un rêve professionnel. Mais combien s'engagent pour avoir sa vie ou une vie de rêve? Ça, c'est différent. Parce qu'on peut être professionnel avec Herbalife avec 1 500 € par mois. Mais là, on n'a pas la vie de rêve. On est au taf, on bosse, on ne sait pas le mois prochain ce qui se passera. Avoir une vie de rêve, c'est de avoir des ambitions beaucoup plus grandes, équipe tabulateur, équipe millionnaire, équipe président peut-être. Ça, c'est, je pense, avoir une vie qu'on aimerait avoir, vraiment plus de patron, plus d'horaire, plus de ci, plus de ça, mais pas avec 1000 ou 1 500 € par mois. On est professionnel, mais ce n'est pas une vie de rêve. Alors maintenant, il faut mettre un plan d'action. Sylvain vous a parlé d'être dans tous les événements. Ça fait partie du plan d'action. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de plan, pour la plupart ici, Sylvain, c'est votre président, vous organisez vous-même un plan de ce soir, demain soir, dimanche soir, et puis vous l'envoyez à votre président ou vous l'envoyez à Sylvain. Hormis la feuille de l'extravaganza. Parce que la feuille de l'extravaganza, c'est un engagement. Le plan, c'est différent. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour tenir l'engagement que vous avez rempli par rapport à la feuille de l'extravaganza. Vous comprenez la différence? Je m'engage à faire 100 contacts, etc. Nanana. Mais quel est mon plan? Je vais bosser tous les lundis matins. Je vais organiser des HOM. Je vais participer à tous les HOM le mercredi soir. Je vais, je sais pas, le samedi, je vais aller mettre des flyers si ça se fait encore. Je vais je vais passer 1 heure par jour, pas à scroller sur les réseaux, mais 1 heure par jour à avoir des contacts très sérieux sur les réseaux. Ça, c'est un plan. Et puis, il faut trouver une magie, je dirais, pour découvrir des nouvelles personnes continuellement, toutes les semaines. Sinon, ce sera toujours les mêmes histoires que vous entendrez. Donc, il faut avoir des nouvelles personnes qui viennent parce que c'est ces nouvelles personnes qui sont le poumon dans l'affaire. C'est ces nouvelles personnes qui font en sorte que vous êtes complètement excité à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Moi, je dirais que, parce que Sylvain vous a déjà donné une sacrée leçon avant, il faut avoir une attitude de président dès le début, quels que soient vos objectifs. Une attitude de président. Alors, j'ai préparé quelque chose pour vous, là, au niveau de l'attitude président. Le point 1, c'est une attitude positive. En Europe, pour ne pas citer un ou deux ou trois pays, je vais dire en Europe, le mot préféré des Européens, c'est oui, mais. Oui, mais. Nous, on a été formés par Mark Hughes. On a une école américaine. On a un mindset américain, un mindset président. En Europe, on vous dit qu'il y a un truc qui est fantastique, ça peut être un truc pas mal. En Suisse, en France, peut-être en Italie, je connais moins. Aux États-Unis, c'est amazing.
Amazing! C'est incroyable! Alors pourquoi pas se laisser émerveiller à chaque fois? Parce que quand vous avez cette positive attitude, vous allez la transférer sur la personne qui est en face de vous. Si cette personne, elle vous répond oui, mais, vous, c'est amazing! C'est incroyable ces produits, les résultats que j'ai. C'est incroyable que le mois passé, j'ai gagné 200 euros. Combien t'as gagné, toi? Ça, c'est des attitudes de président. Et Sylvain vous disait tout à l'heure, si quelqu'un vous dit, ouais, c'est pas ça, écoutez-le pas. Ben, c'est ça l'attitude président. La deuxième chose, c'est la vision de l'échec. L'échec. On a tous eu des échecs dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie Herbalife, etc. Alors, chez nous, un échec, il est stigmatisé. On se dit, le qu'en dira-t-on? Mais que vont dire les gens avec mon échec? Qu'est-ce qu'ils vont dire les copains, la famille, les cousins, etc. Par contre, aux États-Unis, c'est considéré comme une expérience. C'est considéré comme un apprentissage. Et vous savez très bien que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est ça qu'il faut avoir comme attitude. Si actuellement vous êtes au fond du gouffre, génial! C'est maintenant qu'il faut sortir les pouces. On peut que remonter. C'est génial. Mais c'est à vous à trouver les solutions. C'est pas Herbalife, c'est pas les DMO qui arrivent, marathon, fit, machin, peu importe. C'est pas votre sponsor, c'est pas votre organisation, parce que votre organisation, elle vous écoute pas, vous êtes au fond du gouffre. On n'inspire pas votre organisation, vous êtes au fond du gouffre. Donc vous devez vous en sortir vous-même. Le point 3, c'est l'entraide. Chez nous, on dit en premier, qu'est-ce que je vais obtenir? Là-bas, on dit, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe? Qu'est-ce que je peux apporter à mon collègue d'à côté? Qu'est-ce que je peux apporter à mon sponsor? Qu'est-ce que je peux apporter, peu importe s'il n'est pas dans mon organisation? Eric Vory a fait une démonstration, la tierce personne, où on est plus à l'écoute d'une tierce personne ou d'un tiers outil que d'avoir toujours la personne qu'on entend tous les jours. Je me souviens, Sylvain, il a habité au Maroc, comme nous, on a habité au Maroc. Quand on est ici, on invite des gens dans un HOM, c'est difficile. Je sais, on en invite 20, il y en a deux qui viennent. Au Maroc, on en invite deux, il y a 20 qui viennent. C'est incroyable, ça. Mais parce qu'ils veulent, ils sont curieux. Et nous, ici, c'est qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Eh bien, peu importe. Un des premiers livres que j'ai lu, c'était, je crois, John Challenge. C'est ça, Lydia, peut-être? John Challenge. COCIPN au suivant. Vous connaissez ça? COCI, COCNPI au suivant. C'est oui, c'est non, peu importe, au suivant. C'est oui, c'est non, peu importe, au suivant. Si vous avez cette attitude-là, mais mon pauvre ami, vous faites des miracles avec cette activité. On a le véhicule avec Herbalife. On a les outils, mais pour le faire avancer, c'est vous qui pédalez. Quatrième point, c'est la relation de confiance. Je pense qu'au State, on part tout de suite avec un crédit de confiance. Et puis nous, on part de zéro. Puis on veut construire la confiance au fur et à mesure. Mais faites confiance aux gens, on est dans un monde de fous maintenant. OK? Mais quand vous êtes dans cette activité, vous avez un sponsor, il est là que pour vous aider. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, posez-vous pas la question. Ayez ce crédit de confiance tout de suite. On n'est pas dans des banlieues ou dans des endroits compliqués et difficiles. On est dans une compagnie incroyable qui aide les personnes autour du monde. Et on peut avoir confiance très rapidement, vous savez ça. Vous devez l'apprendre, l'inculquer, vous devez inspirer vos gens à avoir confiance. Et puis, valoriser la réussite des autres. Ça, c'est le plus difficile. Avec l'ego qu'ont des distributeurs chez Herbalife. Valoriser la réussite des autres. La réussite des autres, ça doit être un exemple. On ne doit pas se comparer aux autres.
Il y a des organisations qui vont bien, il y a des organisations qui vont moins bien. On croit toujours qu'il faudrait être dans l'autre organisation pour aller mieux. Mais c'est du pipeau, ça. Vous pouvez faire 4 organisations différentes. Si ce n'est pas vous qui changez votre attitude, ce sera la même chose dans chaque-là. On connaît des rois du marketing de réseau qui en sont à leur 5e. L'autre jour, il y a un mec qui est venu vers moi qui m'a dit, Pancho, si je te présentais quelque chose où tu peux gagner 2 fois ce que tu gagnes, ça pourrait t'intéresser. Je lui ai dit, j'ai 2 questions. La première, tu sais combien je gagne déjà? Non. La deuxième, qu'est-ce que tu as gagné déjà avec ce business? Oh, pas encore, je démarre. Vous comprenez? Donc, il faut être, il faut s'inspirer de la réussite des autres, mais pas se comparer à la réussite des autres. Ça, c'est une grande différence. Il faut s'inspirer. Ah, celui-ci, il a fait ça. Je sais que je peux peut-être pas faire comme ça, comme lui. J'ai peut-être pas l'organisation pour faire comme lui, mais le truc qu'il a fait, ça m'intéresse. Je m'inspire des autres. Tandis que chez nous, les autres qui réussissent, c'est la jalousie ou la critique. Oh, mais lui, tu sais pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a fait ci, c'est parce qu'il a fait ça. Donc, ça, c'est difficile chez Herbalife, mais je pense qu'il faut apprendre ça, à être content de la réussite des autres. Et puis la toute dernière chose, c'est que vous devez être en concurrence avec la personne que vous voyez le matin dans la glace. C'est la seule personne avec qui vous devez être en concurrence. Vous devez être en concurrence avec vous-même, pas avec les autres. Vous ne devez pas dire, ah, celui-ci, il a passé World Team, puis pas moi. Celui-ci, il a passé World Team Active, puis pas moi. Il n'y a qu'une chose qui va faire la différence, c'est vous. Ce n'est pas votre sponsor, ce n'est pas Herbalife, ce n'est pas les DMO, ce n'est pas l'organisation, c'est vous. Et je termine avec cette phrase fétiche pour moi de Jim Rohn. La situation que vous avez aujourd'hui, c'est les choix que vous avez faits hier. Je répète, la situation que vous avez aujourd'hui, c'est les choix que vous avez faits hier. La situation que vous aurez demain, c'est les choix que vous allez faire à partir de ce soir. Mais il y a déjà des choix qu'il fallait faire à Manchester. Après, il y a peut-être des choix à faire ce soir. Après, il y aura des choix à faire après le Megacity. Puis dans 6 mois, vous n'aurez pas encore fait de choix. Donc ça, c'est vraiment à trouver des solutions, à prendre des décisions. Et maintenant, c'est la meilleure période. Sylvain vous a parlé des Megacity. Il y a beaucoup de grands événements qui vont arriver. Le plus grand événement pour moi, c'est le Zénith à Paris. Vous avez vu qu'il y a des promotions. 3 fois 3005, 3 fois 5000, un superviseur, 3 fois 7005, un superviseur. Est-ce que vous aimeriez dans les VIP? Bien sûr que vous aimeriez. Mais quel plan d'action vous avez? Quel plan d'action vous avez? Et avec combien de personnes vous allez aller au Zénith à Paris? Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris avec Mark Hughes. C'est toujours de penser à l'événement le plus loin pour mettre en place des actions avec les événements les plus proches. Ça veut dire que si vous vous réveillez au mois de décembre pour dire qui va venir avec moi au mois de janvier à Paris, c'est du pipeau. Vous refaites l'année 2025 comme en 2024, ou peut-être comme en 2023, et peut-être comme en 2022, et peut-être comme en 2021. Donc maintenant, on a les 3 mois de l'année. Vous connaissez tous le plan de 90 jours. En Suisse, c'est différent, c'est 90 jours, mais c'est aussi le même plan. D'accord? Alors, on a tout, vous connaissez tous ce plan de 90 jours. Vous l'avez entendu 40 fois, 50 fois, 400 fois. Mais est-ce que vous allez mettre un plan de 90 jours? Et ce plan de 90 jours, il va commencer par 3 mois. Sur ces 3 mois, il y a un mois. Sur ce mois, il y a 4 semaines. Et sur ces 4 semaines, il y a ces 7 jours à faire répéter. 4 semaines le premier mois de septembre. Puis dépêchez-vous parce qu'on a déjà passé une semaine en octobre, pardon, octobre. Il reste 3 semaines, novembre et décembre. Parce que le nombre de personnes que vous aurez au Megacity va faire la différence sur le nombre de personnes que vous serez au kick-off du mois de janvier au Zénith. Si vous montez sur la scène au Zénith, tout est possible. Montez sur la scène peut-être pour la Première Ligue, montez sur la scène peut-être pour les VIP, allez savoir. On paye des prix de fou pour aller écouter une star sur la scène du Zénith, pour aller voir des concerts et autres. Mais on n'a jamais l'occasion d'aller sur la scène du Zénith. Et quand vous allez revenir fin janvier en disant, moi j'étais sur la scène du Zénith, vous imaginez un petit peu. Donc, voilà, vous savez tout.
La plupart qui sont sur cet appel, ça fait 137 fois que je vous vois. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne? On n'arrête plus rien à vous apprendre. Il y a juste ces points que je vous ai dit. Êtes-vous, avez-vous un plan d'action à la hauteur de vos ambitions? Avez-vous un plan d'action de 90 jours? Avez-vous un plan d'action pour être avec beaucoup plus de monde? Notez un chiffre, dites-le moi pas, mettez-le pas dans le chat, mais mettez-le pour vous. Et peut-être allez le partager avec votre sponsor. Puis votre sponsor, vous allez lui dire, écoute, je suis paumé, mais j'ai mis 10, puis je vais avoir 10. Qu'est-ce que je dois faire? Comment tu peux m'aider? Et des fois, il faut laisser l'ego dans la poche, puis dire, comment tu peux m'aider? Parce que j'aimerais, moi, avoir 10 personnes. C'est ce que j'ai mis. Alors, est-ce qu'on va mettre des chèques partis? Est-ce qu'on organise prochainement? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà, c'est toutes ces petites actions. Mais vous savez tout faire. Sauf ceux qui m'ont mis un tout au début, parce que vous êtes des nouveaux. Alors, j'ai été un petit peu direct, là. Si vous êtes nouveau, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le petit Suisse, là? Voilà, eh ben, voilà. Mais je voulais être direct parce que je me dis, il y a tellement de belles personnes. Il y a tellement de belles personnes sur ces appels-là qui savent tout, mais il manque un esprit de décision pour être à la hauteur de vos ambitions. Sylvain, je te remercie de m'avoir invité sur cet appel. Trop bien, non, c'est moi qui te remercie parce que d'abord, on aimerait t'écouter sur un temps beaucoup plus long, sur un événement. Je sais que tu vas être invité spécial d'Amega City avec Monique. Si je me souviens bien, c'est Arcachon, c'est ça? Un peu plus haut. Ah, Nantes, Voilà. rappelle-moi. Nantes, voilà, Nantes. Donc à Nantes, ça va être le week-end prochain, c'est ça? Ouais, Pas le là, vous prochain, le avez celui d'après? Marseille ce Ouais, week-end, et puis ensuite, trop bien. voilà. Donc j'espère que Puis, vous avez et pris. puis, on a Ouais. une chance incroyable si vous avez des gens sur Martinique, pas sur Martinique, si vous avez des gens sur la Suisse, Savoie, Haute-Savoie, l'Ain, le Doubs, tout ce qui entoure la Suisse, là, Ost en Italie, peut-être que vous avez des gens à Ost en Italie, allez savoir, non, de Charry. On a une invitée incroyable, Amélie Girard, qui hier soir, j'ai eu au téléphone. Malheureusement, elle était dans sa voiture. Elle quittait Tampa Bay en Californie, à Miami, là, en Floride. Elle partait se cacher en haut à Atlanta parce que vous avez vu ce qui se passe là-bas à Tampa. Donc, elle a fui comme des millions d'Américains, là, cet ouragan Hurricane. Et puis, elle va venir en Suisse. Elle a démarré Herbalife à 25 ans. Elle en a 33. En 8 ans, elle a développé une organisation phénoménale. Elle est 30K, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, 3 fois les volumes d'un président. Elle a 3 diamants, trois diamants en première ligne. Elle, a, elle va venir avec son mari, qui a un contrat et qui est un de ces 3 diamants. Donc, c'est le partenaire de l'invité du Megacity. Donc, vous imaginez un 34 3 diamants qui vient du Québec. Elle vient assez frais, écoutez bien ça, parce qu'elle veut profiter de visiter de la Suisse, que ça, on ira peut-être faire du vélo avec elle. Et puis, euh, et puis son mari, elle vient avec une première ligne millionnaire team, une première ligne get team, où elle voit des futurs présidents avec elle, elle va les utiliser dans les panels. On va avoir un événement absolument phénoménal dans notre petite ville. Donc, si vous avez des gens autour de la frontière, voilà. Puis nous, c'est 95 € comme en France, mais il y a le repas le samedi soir. C'est pas la raclette, ni la fondue, mais il y a le repas qui est compris. On a réussi à avoir des prix fantastiques pour la Suisse. Jérôme, Donc voilà. super. Pour Ouais. terminer, je voudrais juste que tu racontes un peu le début, parce que je sais que tu as été dans plein d'événements. Après Annecy, il y a eu une succession d'événements et c'était des décisions, comme tu dis, qui ont été prises rapides. Donc je sais qu'il y a plein de gens ici qui sont sur le point de prendre peut-être des décisions nouvelles à partir de la réunion de ce soir pour être dans un méga city. Mais rappelle-moi, Ok. toi, après Non, mais l'événement très simple. d'Annecy, Très simple. C'est très sérieux et c'est très humoristique en même temps. C'est très sérieux et c'est très humoristique. Mais tout ce que je vous dis, c'est la vérité à la virgule près. Le premier événement, on était, je sais pas ce qu'on était, je pense que producteur qualifié, ça n'existait pas. Voilà, on était distributeur, on avait fait des points, on était à 25, 42%, je ne sais plus. Et on nous dit d'aller à Annecy, 2 heures et demie de route de chez nous. Je ne voulais pas y aller. Mais ma femme, elle a dit, je vais toute seule.
Alors j'ai dit, elle va voir ce Français qui lui a vendu les produits, ça ne va pas qu'elle aille toute seule. J'ai sauté dans la bagnole. OK. Je me retrouve à Annecy. Annecy, Jean-Marc Tridon, Sylvain Deschamps, Michael Cole. On est conquis. On termine cet événement. Et notre coach, il nous dit, vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, vous êtes superviseur au 1er décembre 92. Le 10 janvier, à Paris, il y a un événement avec John Tartol et Amertat Cohn. Moi, j'ai dit, je ne connais pas, ça doit être des remplaçants, ces deux-là. Ça ne me dit rien, ces noms-là. Jamais entendu. Et moi, je voulais pas, je lui ai dit, maintenant qu'on a été à Annecy et qu'on est à 50%, qu'est-ce que tu veux foutre en haut à Paris? Alors, ma femme, dans le village où j'habitais à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait le petit nouvel an, le 2 ou le 3. Ils refaisaient la fête le samedi soir et il y avait un bal masqué. Donc, on s'est déguisé. Et ce que je savais pas, moi, j'ai dit, bon, voilà, moi, j'adore faire le con déguisé, rigoler. Donc, on s'est déguisé. C'était un bal masqué et le premier prix, c'était un voyage à Paris. Vous savez, quand les femmes, elles ont quelque chose dans la tête. Et je ne savais pas qu'il y avait ce prix-là. Et bien sûr qu'on a gagné le premier prix. On était les Gypsy Clowns. Pas les Gypsy Kings, les Gypsy Clowns. Donc, on s'est retrouvés le 10 janvier à Paris. Et vous savez ce qu'il a dit à John Tartle à la fin de cet événement? Pour ceux qui ne connaissent pas John Tartle, c'est une légende d'Herbalife, 45 ans d'Herbalife. Euh, il a dit, si vraiment vous êtes sérieux, le 17 janvier, donc une semaine après, il y a l'ouverture de l'Italie à Milano Fiori. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli notre voiture. Et le 17 janvier, on était à Milan, à Milano Fiori. Tu étais, Lydia? Je te vois dire comme ça. Et on est parti le 17 janvier là-bas. Et vous savez, il y avait Alan Lorenz, qui était numéro 1 mondial. Et Alan Lorenz, il nous a dit une chose. Si vous êtes sérieux, le 13 février, il y a l'extravaganza de Barcelone. Et le 13 février, on était à Barcelone. Donc, inutile de vous dire que depuis 32 ans, on fait ça tous les mois. On ne va pas toujours à Barcelone, Milan, on s'est compris. Mais tout le temps, on est dans les événements. Tout le temps, on est dans les événements. On va à Los Angeles à la réunion des présidents. Vous allez dire, oh, on aimerait tellement y aller, mais nous, c'est la 32e fois qu'on va à la réunion des présidents. On y va toujours. On a toujours quelque chose à apprendre, rencontrer des amis et tout. Ça, c'est la vie de rêve, c'est pas la vie professionnelle. Et Sylvain disait tout à l'heure, moi, il y a des jours, j'ai pas l'impression que je travaille. C'est ça. Donc voilà notre départ très humoristique, mais du début à la fin. Ce qui fait qu'on s'est qualifié dans l'équipe des Get Team en 5-6 mois parce qu'on a toujours été avec du monde. C'est ça la finalité. C'est qu'on a toujours été avec du monde. Premier événement à Annecy et à partir de là, on a toujours été avec du monde. Paris, Milano, Barcelone. Trop bien, mon Jérôme. Merci encore pour ton temps. Merci. Tu embrasseras Mais de bien rien. Pascal pour moi, Ouais, pour nous. Et puis, ouais. on se voit tous là sur les méga cities. Une bonne soirée à tous. Merci encore, mon Jérôme. C'était Allez. incroyable. La bise. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.